Bienvenue dans le 15-17 sur NC La Première. Aujourd'hui dans l'émission, nous recevons Clément Fréteil de Rhétorique Formation. Bonjour Clément. Bonjour Gladys. Comment allez-vous ? Ça va super, content d'être là. Clément, vous êtes un spécialiste de l'art oratoire dans la rhétorique, comme l'indique le nom de votre entreprise de formation. Pour nos auditeurs qui ne sont pas sensibles à la rhétorique, petite définition de notre bon vieil ami, le dictionnaire. La rhétorique est un ensemble de procédés constituant l'art du bien dire, de l'éloquence. Il permet de persuader, de déclarer. C'est une définition très scolaire, mais pour vous, Clément, lorsque vous entendez le terme rhétorique, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Pour moi, en fait, la rhétorique, c'est la théorie. Justement, c'est de la théorie. Ça reste un courant théorique qui a pour pilier justement trois choses la logique, la crédibilité et les émotions. Et du coup, c'est vrai que de ce courant rhétorique, de ce courant philosophique, va naître le côté pratique, c'est-à-dire l'art oratoire qui est l'art de bien s'exprimer, mais qui est surtout l'art de faire passer les autres à l'action par le discours. Voilà. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir cette entreprise de formation ? Car au vu de votre parcours que l'on peut observer sur LinkedIn par exemple, vous avez travaillé dans une banque, dans l'informatique, ensuite dans la communication. C'est un sacré virage tout de même. Oui, et c'est vrai que je pense que c'est à la fois ce qui a été dur dans mon parcours, le fait d'avoir souvent changé d'emploi, mais ça a participé aussi à la richesse de ma vie professionnelle, puisque maintenant je suis à même de conseiller des personnes issues de ces différents secteurs. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai des réponses à toutes les questions, mais c'est vrai que quand, comme moi, vous avez travaillé dans différents secteurs, que vous étiez confronté à différentes situations, notamment liées au relationnel, où la communication est essentielle, je pense que oui, effectivement, c'est plus une force qu'une faiblesse. Quelle a été la réaction de vos proches lorsque vous avez annoncé changer soudainement, parce que vous quittez le monde du salarial et ensuite maintenant vous vous mettez à votre compte ? Alors, j'ai pas eu le soutien de tout le monde. J'ai pas eu le soutien de tout le monde parce que malheureusement, c'est peu connu. Le domaine dans lequel je suis est peu connu. Du coup, c'est vrai qu'au début, j'ai eu le soutien de ma famille. D'ailleurs, je remercie mes parents, ma grande sœur, mon beau-frère et tous ceux qui m'ont soutenu. Mais ça reste un cercle très fermé. Oui. C'est vrai que quand on est confronté à un domaine comme l'art oratoire qui est peu connu, où il y a déjà de la concurrence qui vient de l'extérieur, c'est compliqué. Donc du coup, il a fallu que je passe par des périodes parfois de mois où j'avais pas de travail. Du coup, c'est ça qui a participé au fait que on me disait ouais, tu devrais aller chercher un emploi salarié, et en ne lâchant pas, en croyant en ce que je fais et puis surtout en me donnant les moyens, puisque j'ai commencé à faire notamment des vidéos sur TikTok, et depuis cette on va dire cet épisode, à partir du moment où j'ai commencé à faire les vidéos, on va dire que ça a pris de l'ampleur pour moi. Les gens ont compris mon message, ont commencé à s'intéresser à ce que je fais, et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers clients, quoi. On imagine que grâce à TikTok, vous avez pu toucher une autre cible aussi. Alors oui, j'imagine que tu veux parler des jeunes. Et c'est vrai que d'abord, ça a été leurs parents. Oui. Ça a été leurs parents, puisque les parents savent quelles sont les faiblesses de leurs enfants, quelles sont les choses que malheureusement on ne voit pas à l'école. Et c'est vrai que les premiers temps, c'était d'abord des parents qui venaient me voir et me demandaient mais est-ce que tu formes les jeunes ? Est-ce que tu formes les jeunes pour les oraux du bac et tout ? Oui. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, on m'a demandé, alors là, via des professeurs, des professeurs de lycée notamment, d'intervenir dans des classes. Donc j'ai commencé comme ça. Après j'ai coaché plusieurs jeunes, plusieurs aussi, on va dire, classes entières. Notamment au LP El Fat Bouraï que je salue. Et il y a pas longtemps, là, il y a quelques mois, on m'a proposé d'être formateur pour le Greta, donc en communication. Donc c'est un cursus d'accompagnement qui consiste à préparer les jeunes à leur départ en France. Voilà. On en reparlera d'ailleurs du fait que vous formiez aussi des étudiants. Comment ça se passe du coup pour participer à vos formations ? On vous appelle, et si on n'est pas sur Nouméa et que on peut pas se déplacer, comment ça se passe ?
Alors souvent les personnes d'abord me contactent sur Facebook puisque je suis sur beaucoup de réseaux et notamment sur Facebook, donc je reçois beaucoup de messages notamment sur Messenger ou alors les gens pour les plus courageux m'appellent directement. C'est vrai, hein, souvent parce qu'au final les gens ont peur de parler. c'est ça. Donc vraiment, je salue tous ceux qui ont le courage de m'appeler. Ça peut paraître évident pour certains, mais c'est vrai que quand on a du mal à s'ouvrir aux autres, le simple fait de passer un coup de fil à une personne qu'on ne connaît pas, c'est un stress. Me commander une pizza, c'est exactement on en rigole, mais c'est vrai. Hein. C'est exactement ça. Et du coup, je salue tous ceux qui font ça. Ce qui arrive souvent et ce que je fais, malheureusement ces derniers temps, c'est un exercice que j'ai fait souvent, c'est-à-dire les visioconférences. Dès que les personnes ne peuvent pas se déplacer ou qu'elles sont un peu loin, je conseille automatiquement la visioconférence, que ce soit sur Zoom ou sur WhatsApp, peu importe l'application. Mais j'ai beaucoup utilisé la visioconférence effectivement pour notamment des premiers contacts où les gens voulaient se renseigner sur les prestations que je proposais et puis savoir comment je pouvais les accompagner surtout. Clément, vous disiez tout à l'heure qu'à certains moments dans la vie d'un auto-entrepreneur, il y a des moments où on ne travaille pas. Ces 2 derniers mois, ça a été une épreuve pour beaucoup d'entreprises. Comment vous avez fait pour ne pas baisser les bras et continuer d'avoir une activité ? Déjà, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant ces 5 dernières semaines, donc depuis la fin juin, de pouvoir reprendre une activité professionnelle par le biais du Greta, que je remercie, qui a eu assez confiance en moi pour me redonner du boulot. Mais c'est vrai qu'avant ça, durant tout le mois de juin, même fin mai, c'était un peu une période difficile, mais je me suis pas démotivé parce qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de choses à faire. Quand je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est que dans mon domaine, notamment dans l'art oratoire, souvent on voit que les personnes qui passent à la télé ou alors des grands décideurs, des grands politiciens qui vont se mettre à prendre la parole. Mais en fait, l'échange, ne serait-ce que l'échange, la communication, la base, c'est juste l'échange entre 2 êtres humains ou plusieurs êtres humains. Donc j'ai voulu en fait mettre en place ça au travers de rassemblements que j'ai créés, justement des rassemblements virtuels que j'appelle ça sur Zoom, et qui a mobilisé plusieurs personnes. Et franchement, c'est grâce à ces rassemblements-là que j'ai pu aussi tenir le coup, et puis bien sûr avec le soutien de la famille, bien sûr. Là, vous parlez de vos webinaires, une saga qui compte maintenant 3 épisodes avec des thèmes forts et tout cela autour d'une même volonté qui est de rebâtir par le dialogue. Durant vos webinaires, il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont répondu présents. L'idée étant ici de se regrouper. Quel était l'objectif derrière tout cela ? Alors déjà de libérer la parole, comme je l'ai indiqué, parce que en fait, si vous voulez, ça a commencé par des appels d'amis tout simplement qui étaient un peu paniqués, qui voulaient partir, qui voulaient absolument qui avaient besoin absolument de parler tout simplement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas donner la parole à d'autres personnes et surtout en fait rassurer les gens en leur disant que oui, c'est vrai que c'est un rassemblement virtuel sur Zoom, mais c'est d'abord un cercle bienveillant. Voilà, il n'y a pas de jugement. On est là simplement pour s'écouter entre nous, parce que malheureusement, si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un manque d'écoute à la base. Donc maintenant qu'on est dans cette situation, on ne peut qu'écouter l'autre. On ne peut qu'écouter les autres, leur peur, leur tristesse, leur colère aussi. Et ensuite parler de solutions. Mais c'était d'abord d'écouter les autres. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y en aura d'autres, des webinaires ? Parce qu'on imagine beaucoup de gens apprécier, participer à ce genre d'échanges. Ils espèrent aussi que ça continue. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires sur d'autres thèmes ? Bien sûr. J'ai pas encore fixé de date, mais j'ai bien envie d'organiser un 4e rassemblement. Faut savoir qu'en fait, précédemment, j'ai eu la chance d'avoir un des décideurs locaux qui est venu dans mon 3e rassemblement, et l'objectif en fait c'est d'étendre en fait ces échanges entre simples personnes de la société civile et les décideurs. Donc pas dans le but je dirais d'attiser la haine ou quelque chose que ce soit, mais simplement pour que ceux qui décident pour nous en fait puissent entendre le peuple, puissent entendre en fait ce qui est dit. Et beaucoup d'autres personnes comme moi ont créé des rassemblements, donc je pense qu'aujourd'hui le message est entendu, mais il y a encore pas mal de choses à construire.
Tout à l'heure, on parlait de ces 2 mois de crise encore et toujours, mais l'art oratoire vient apporter ses bienfaits dans tout cela. On l'a bien compris, beaucoup d'entreprises ont fermé et se sont retrouvées dans l'obligation de licencier leurs employés. Le chômage, on le connaît, c'est une étape difficile à passer. On se retrouve seul, dépourvu, on se questionne et surtout on se retrouve sur le marché du travail. Et reprendre confiance en soi dans ces moments difficiles, eh bien ça l'est. Comment l'art oratoire peut aider ces personnes en recherche d'emploi? Un thème d'ailleurs que vous avez abordé récemment sur vos réseaux sociaux. C'est ça, tu fais mention certainement de la vidéo que j'ai fait sur les licenciements et l'art oratoire. C'est ça. Effectivement, moi, je reste convaincu que l'art oratoire, c'est plus qu'un outil, c'est une vraie compétence. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un qui sait s'exprimer, qui sait vendre ses compétences et qui, avec, je dirais, assurance et confiance en soi, défendre un point de vue ou ne serait-ce que avoir une discussion toute simple avec quelqu'un, c'est primordial. Aujourd'hui, on va rechercher des profils qui sont centrés sur l'humain, qui sont centrés sur la communication et qui sont centrés sur les compétences. Et si on n'a pas ces trois-là, ça va être compliqué de retrouver un emploi et on va dire, je vais vous dire une chose, peu importe l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit des métiers manuels, des métiers où on enseigne, peu importe le métier, savoir communiquer, c'est important. Les événements derniers de ces derniers mois l'ont prouvé. Donc, oui, effectivement, l'art oratoire, c'est un outil précieux, c'est une compétence réelle qu'il faut maîtriser. Et outre le fait que c'est une compétence, c'est aussi un moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour quelqu'un, c'est le moyen aussi d'exprimer ses idées sans passer par la violence. Voilà, parce que souvent, quand on est limité dans son vocabulaire, quand on est limité dans sa façon de communiquer, soit on en vient rapidement aux insultes, soit on en vient rapidement à la violence physique. Donc, il faut pouvoir aujourd'hui avoir les outils nécessaires pour exprimer une idée sans pour être autant violent. Voilà. Nous parlons des personnes licenciées, mais je pense aussi à ces étudiants qui, avec le contexte, n'ont pas pu avoir cours ou ont difficilement pu suivre leurs cours. Ils se retrouvent incertains de leur avenir, de leurs études. Clément, vous avez formé des étudiants et des lycéens, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, notamment avec le Greta. L'art oratoire peut-elle aussi aider cette jeunesse ? Alors moi, je reste convaincu que oui, bien entendu, parce que quand je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà eu des cours de communication ou est-ce que vous savez ce que c'est l'art oratoire, j'ai un public silencieux devant moi, parce que non, c'est quelque chose qui est malheureusement pas encore très connu. Qui est connu dans les autres pays, notamment les pays européens où c'est très développé, où savoir s'exprimer c'est important. Mais comme en fait culturellement ici on n'a pas forcément développé cet aspect-là de notre vie, eh bien c'est vrai que les jeunes ont découvert quelque chose d'important, c'est-à-dire savoir s'exprimer, comment s'exprimer, avec quel moyen je dirais, et surtout s'adapter à son auditoire, puisque là où ils vont aller, c'est-à-dire en France, c'est pas du tout le même public, hein, donc il faut pouvoir s'adapter aujourd'hui. Exactement, ça me fait penser aux concours d'éloquence notamment qui sont organisés par l'université. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on se retrouve face à ces personnes? Parce que beaucoup d'entre nous ont le souvenir d'être à l'école, face au professeur, mais maintenant Clément, c'est vous qui êtes le professeur. Ouais. Ça va être bizarre de se retrouver au tableau maintenant. Alors, je vais pas te mentir, quand j'ai réussi mon BTS à l'époque, donc il y a 13 ans maintenant, il y a 14 ans maintenant, j'ai enchaîné tout de suite derrière avec le métier d'enseignant. Faut savoir que moi, je suis issu d'une famille d'enseignants et c'est vrai que l'enseignement a toujours fait partie de ma vie. Quelque part, j'étais dirigé vers ce métier-là. Mais il faut surtout comprendre que moi, j'ai eu, notamment dans mon parcours scolaire, j'ai eu de très mauvais enseignants. Voilà, des gens qui n'arrivaient pas à m'intéresser à leur matière. Alors pas tous, heureusement, puisque j'ai pu me diriger. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'art d'enseigner, c'est l'art d'intéresser les gens à ce qu'on fait. Exactement. Et quand je vois des jeunes qui me disent mais monsieur Clément, merci, parce que si vous aviez pas été là, j'aurais pas compris certaines choses. Et puis je pense que si on vous avait eu au lycée ou avant, on aurait mieux compris certaines choses. Enfin, ça fait plaisir. En même temps, ça démontre un manquement de notre part en tant qu'aîné, de pas trop vouloir communiquer avec la jeunesse alors qu'elle en a besoin. Voilà.
Ça me vient à poser la question, vous avez pu former des adultes, des personnes beaucoup plus jeunes, des jeunes adultes, parfois même des adolescents. Quels ont été les obstacles ou les lacunes que vous avez pu remarquer chez ces personnes en fonction de leur âge? La peur qui revient souvent, c'est la peur de l'autre. Hein. C'est la peur du jugement, en fait. Et c'est vrai que quand je détermine en fait que c'est ça, je leur demande souvent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as peur? Et en fait, le on-dit, savoir ce que les autres vont raconter sur nous, oblige les gens à ne pas assumer leur choix. Alors que quand en fait on sait faire abstraction de la vie des gens, quand on sait faire abstraction de ce que les autres pensent de nous, de la peur de l'autre, et qu'on peut vivre pleinement qui on est et de dire pleinement ce que l'on pense, là les gens se sentent libérés. Mais du coup, c'est vrai que ça c'est une question c'est une problématique que j'ai rencontrée à tous les niveaux. Voilà. Que ce soit chez les décideurs, que ce soit chez une adolescente qui prépare son oral pour le bac, ou des personnes qui préparent des oraux pour les concours. En tous les cas, la peur de ce que pensent les autres, c'est très fort. Alors que quand on travaille sur l'art oratoire, on travaille d'abord sur la confiance en soi. Oui. C'est d'abord la confiance en soi. On peut pas être convaincant si on n'est pas soi-même convaincu. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'art oratoire, d'abord, rassure la personne qui est formée, on rassure la personne qui est coachée. Et ensuite, on peut aborder le côté pratique, les outils. Mais faut d'abord changer l'état d'esprit. D'abord changer l'état d'esprit. Une expression que j'aime beaucoup, c'est d'abord vider sa tasse avant de vouloir la remplir. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire. C'est quand on vient, moi, j'encourage vraiment les gens à le faire quand ils viennent dans mes coachings. C'est-à-dire oubliez tout ce que vous pensez savoir, et à partir de là, on pourra construire des choses. Mais c'est fort de demander ça aux gens. Exactement. Parce que aujourd'hui, tout le monde a son expérience, tout le monde a son vécu, son histoire. Mais moi, je leur demande de faire abstraction de tout ça pour pouvoir les aider au mieux, en fait. Parce que justement, des fois, on est en contradiction avec notre éducation, avec les nouveaux savoirs qu'on apprend, et puis ce que pensent les autres. Et ça, c'est une problématique que j'ai souvent traitée. Alors, il y a la peur de l'autre, et puis tout simplement, j'en ai déjà parlé, c'est le manque de confiance. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment pour ce qui est lié à la jeunesse, c'est que justement la jeunesse, on va pas dire qu'elle est laissée de côté, mais on le donne pas assez la parole, je trouve. Et c'est pour ça que justement, pour revenir au rassemblement que j'ai fait tout à l'heure, que j'ai organisé il y a quelques semaines maintenant, ça m'a fait tellement plaisir d'entendre des jeunes de quartier parler de leur situation, d'entendre des jeunes de France, des jeunes étudiants qui sont en France. Qui vivent les choses indirectement. Indirectement. Voilà, donc quand on leur donne les outils nécessaires, quand on leur donne les espaces nécessaires, la jeunesse s'exprime et peut faire de belles choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'en retire de mes échanges avec eux. C'est pas du tout quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc, quand on a été sur le champ de bataille, on peut parler. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est ce qui revient souvent, c'est d'abord le manque de confiance, et puis ensuite, la peur de l'autre. Mais l'art oratoire ne règle pas tout. Qu'on soit bien d'accord, hein. Je préfère le dire, et je le dis aux gens. Hein. L'art oratoire ne règle pas tout. Par contre, il règle une grosse partie, notamment la partie dont on a besoin, c'est-à-dire d'être convaincant, d'être efficace, et surtout d'intéresser notre auditoire à ce pourquoi on est venu parler. Le sujet dont on est venu traiter, il faut qu'il soit saisi et compris tout de suite. Si on commence à tourner autour du pot, c'est qu'on fait pas de l'art oratoire. Là, on fait de la mauvaise... on parle, simplement, voilà. On brode. Mais on n'est pas efficace. On n'est pas efficace. Et l'art oratoire nous apprend à être efficace. Voilà. C'est surtout ça. Et je pense que on a besoin aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, d'efficacité, mais aussi d'impact dans notre prise de parole. Et puis, derrière, pouvoir aussi montrer par des actes, parce que les paroles, c'est bien. Mais à un bon moment, il faut y aller, il faut montrer sur le terrain, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà. Et comment, par exemple, pour les auditeurs qui nous écoutent, comment on fait pour être, non pas convaincant, parce que j'imagine que c'est un long travail, mais comment être efficace lorsque l'on prend la parole? Alors, il y a un conseil que je donne, un conseil, c'est plus une recommandation que je fais, c'est que en communication, on estime que 80% du message n'est pas entendu, il est vu. D'accord. Donc ça veut dire que ça passe à 80% par la communication non verbale, c'est-à-dire la gestuelle, la posture,
les gestes, tout ce qui est mimique faciale. Oui. Et ça, les gens, ils sont très sensibles, notamment ici au pays. Ici en Nouvelle-Calédonie, on est très attentif à la posture de quelqu'un. Ne serait-ce qu'un regard de travers, ça peut très vite dégénérer. Donc, sur le plan culturel, justement, travailler sa posture, oui, ça donne plus d'efficacité et justement, ça nous permet de mieux nous adapter à notre auditoire. Alors bien sûr, après il y a le choix des mots, c'est très important, mais ça n'arrive qu'en second plan. Ce qu'il faut travailler en premier plan, c'est d'abord le langage non verbal pour pouvoir, je dirais, être efficace. Voilà, et surtout atteindre son objectif. Voilà, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole, beaucoup de personnes qui font des discours, mais qui n'atteignent pas leur objectif. Voilà. Et aujourd'hui, il faut être efficace, il faut pouvoir atteindre sa cible sans, je dirais, blesser les gens, tout en étant respectueux, mais il faut pouvoir être efficace. Voilà. Ça me fait penser quand vous parliez du fait que c'est parfois culturel. Je pense notamment au fait dans la culture kanak que lorsqu'une personne fait la coutume, on baisse tous la tête et on a un peu du mal, même moi au début, j'ai un peu de mal à regarder quelqu'un dans les yeux quand on s'adresse à une personne. Bien sûr, mais on s'aperçoit que c'est pas juste chez les Mélanésiens, chez nous les Mélanésiens, c'est aussi dans le monde polynésien, notamment à Wallis et Futuna par exemple, dans certaines coutumes. Voilà, c'est-à-dire que notre culture aujourd'hui peut être aussi une entrave, mais ça peut être aussi notre force. C'est-à-dire que on peut se servir de notre identité, de notre histoire, pour être un très bon orateur. Voilà, et on a des personnages ici locaux. Comme Jean-Marie Thibault, par exemple, pour ne citer que lui, mais qui sont de très bons orateurs, qui a été un très bel orateur, et je pense que ce qui fait la force de quelqu'un, justement, c'est de pas renier cette partie-là. C'est-à-dire que, oui, dans le monde dans lequel on vit, il faut pouvoir regarder les gens dans les yeux, mais c'est pas parce que je ne te regarde pas dans les yeux que mon message n'en est pas aussi important. Voilà, donc, je pense qu'il faut savoir jouer sur les deux tableaux. Voilà, et c'est surtout s'adapter. Voilà, encore une fois. Merci beaucoup Clément d'être venu aujourd'hui dans le 15-17. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de paroles. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Gladys. Et puis ça fait plaisir de voir que ici à Nouvelle-Calédonie Première, on fait confiance à la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup.